filles et fils d'Alada, soucieux du développement de leur localité, ont invité les uns et les autres à taire leurs divergences et à repartir sur de bonnes bases. Cet engagement solennel nous donne des raisons de croire à une meilleure visibilité de notre mairie par la poursuite de tous les chantiers de développement amorcés depuis votre installation. La commune a amorcé son réel développement sous la houlette de l'actuel conseil communal que nous, les femmes, voulons. La grandeur d'Alada dépendra de l'amour de ses dirigeants les uns envers les autres. Et ainsi notre cité sera développée dans la paix, encore la paix, rien que la paix. Le maire Lucien Ouinibo, en répondant aux vœux de ses administrés, s'est dit satisfait du travail abattu et des résultats obtenus par tout un chacun. Il est également revenu sur l'éternelle querelle entre ses conseillers et lui. Les différents défis à relever en 2011, l'amélioration de la gouvernance communale à travers la poursuite de la modernisation de l'administration communale et le renforcement des capacités des agents communaux, le partage de la prospérité pour améliorer la qualité de vie de la population et éradiquer la pauvreté. Beaucoup de chantiers de développement sont ouverts, a rappelé Lucien Ouinibo. Il s'engage à poursuivre les nombreuses actions amorcées pour le bonheur des populations. Il invite à cet effet les conseillers, les filles et fils d'Alada à taire les querelles, à cultiver la paix, la solidarité, l'union, l'entraide et la cohésion sociale, gage d'un véritable rayonnement de la ville d'Alada. Le réseau Béné Espoir ONG a décoré ce jeudi les meilleurs acteurs de la bonne gouvernance et de la gestion axée sur les résultats. Au total, 9 récipiendaires ont retenu l'attention de par leur mérite et la rigueur au travail. La cérémonie, placée sous le haut parrainage de l'ancien ministre Joseph Aranzouglélé, s'est tenue au centre de promotion de l'artisanat. Rachida Taounou et Elvis Tounoucoin pour les détails. À recevoir ce jeudi cette distinction honorifique de la bonne gouvernance et de la gestion axée sur les résultats. Cette décoration est la preuve de la reconnaissance de leur mérite. 40 au départ, ce sont ces 9 qui ont su tirer leur épingle du jeu au thème des 3 étapes de sélection. Au nombre des critères qui ont retenu l'attention de réseau Béné Espoir ONG, leur sens élevé de gestion, leur ponctualité au travail, le respect de l'autorité et des tests, l'honnêteté et la rigueur pour ne citer que ceux-là. Ils font désormais partie du cercle national des meilleurs partenaires à la bonne gouvernance au Bénin. Et cela leur impose un rôle à jouer. Se comporter comme des modèles en toutes circonstances pour inspirer la bonne gouvernance et ne plus jamais à commettre certaines erreurs. Les parrains de l'événement vont à leur tour insister sur le devoir qui attend dorénavant ces 9 récipiendaires. Je voudrais vous prier de ne pas aller dormir sur vos lauriers, car la jeunesse attend beaucoup de vous. Le Bénin doit nécessairement être dans le précaré des pays modernes de l'Afrique et nous pouvons compter sur vous. Cette initiative de Réseau Béné Espoir est à sa 7e édition. La cérémonie a permis également à l'assistance d'observer une minute de silence en mémoire de Bernadette Soundi Agossou, qui fut par le passé l'une des récipiendaires de cette distinction. Les étudiants du centre universitaire de Porto Novo vivent sous la menace d'un déguerpissement des bâtiments de l'école normale supérieure. Jusque-là locataires des lieux, ils seront sans nul doute appelés à céder place aux normaliens recrutés pour le lancement des activités de cette école. Ils n'ont pas eu d'autre choix que de tirer la sonnette d'alarme. Les portes de l'école normale supérieure bientôt fermées aux étudiants du centre universitaire de Porto Novo. Et pour cause, les locaux du dit centre seront dès ce lundi occupés par les normaliens. Sentant la menace venir, les responsables des étudiants sont montés au créneau ce mercredi pour crier leur désarroi. Nous ne savons pas dans cette année académique 2010-2011 où allons-nous rester pour effectuer vraiment les cours. Entre-temps, le ministre avait promis de réhabiliter le site d'Adjara. Mais jusqu'à présent, rien n'est fait. Nous sommes alors dans une incertitude.
quand allons-nous démarrer effectivement cette rentrée universitaire, alors que cette rentrée était déjà prévue démarrer depuis décembre passé? On nous envoie par exemple sur le site d'Adjara où il y a 2 amphis. Ici, par exemple, sur le centre universitaire de Porto-Novo, nous avons au moins 126 lits et cela ne nous suffit pas. Maintenant, sur le centre, toujours sur le même centre, nous avons au moins 11 amphis. Là-bas à Adjara, il y a 2 amphis. Dans la brousse, pas d'électricité, pas de toilettes, pas de résidence universitaire. On ne peut pas nous envoyer dans la brousse pour étudier. Au dit des étudiants, malgré les grèves et sit-ins organisés pour faire entendre raison aux autorités, aucune action pour résoudre le problème. Le ministre nous avait promis réhabiliter le site d'Adjara, mais je vous assure que jusqu'à présent, rien n'est fait. C'est la brousse totale. Et on veut du coup amener les étudiants sur ce site. Nous demandons au ministre en charge de l'enseignement supérieur de monter au créneau pour nous expliquer là où sont passés les fonds qui sont alloués à la construction du site d'Adjara. Le séjour des étudiants dans l'enceinte de l'école normale supérieure s'égrène inexorablement vers sa fin. Il urge donc que les autorités en charge de l'enseignement supérieur réagissent promptement pour trouver dans un bref délai où loger les étudiants à défaut d'aménager convenablement le site d'Adjara. Mesdames, Messieurs, ainsi va l'actualité de ces dernières 24 heures au Bénin. On retiendra que les forces armées béninoises sont en fête aujourd'hui. Journée déclarée chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Bonne fête à toutes et à tous, aux forces armées béninoises et à tout le peuple béninois. Bon week-end à toutes et à tous. Au revoir et à demain. Le groupe CDPA Agrisage vous réitère ses sincères remerciements pour votre confiance et votre fidélité et vous souhaite une bonne et heureuse année. CDPA Agrisage, l'agroalimentaire est notre métier. Kanako innove et fait de l'Internet au débit un réel plaisir pour tous. Retrouvez désormais au siège de Kanako, en face de la direction générale de la SONEB, des ordinateurs portatifs Imagine Kanako dédiés 100% à la navigation Internet et surfer à la vitesse de la lumière. Tenez avec une licence Windows XP authentique, webcam, lecteur de 4 mémoires tout en un, le Wi-Fi, la connexion vidéoprojecteur et une batterie offrant jusqu'à 4 heures d'autonomie, Imagine Kanako se veut une vraie révolution. Ouais. Profitez de nos offres de lancement valables jusqu'au 28 février 2011 et bougez avec le monde. Offre Imagine Kanako simple à 199 800 francs. Offre Imagine Kanako avec la clé Kanako plus 1 mois de connexion illimitée offerte à 249 800 francs. Avec Imagine Kanako, c'est 1 an de protection antivirus Kaspersky valable sur tout achat pendant la période de lancement. Super! Kanako, connectez-vous n'importe où.